Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo suggestion pour Noël. Alors je sais que c'est un petit peu tard, mais bon, voilà, si vous êtes comme moi, pas très organisé et que vous attendez un petit peu le dernier moment, ça peut vous donner quelques idées. Donc là, c'est une sélection de jeux pour enfants, plutôt à partir de 5 ans. Voilà, 4-5 ans après, ça dépend des enfants pour le coup, et jusqu'à, on va dire, 8-9 ans, parce qu'après... pour moi, à partir de 9-10 ans, quand même, on peut facilement arriver sur des jeux quasiment adultes. Il n'y a plus vraiment de distinction, surtout si c'est des enfants qui ont l'habitude de jouer et qui ont progressivement appris plusieurs mécaniques. Je vais commencer par celui-là, puisque c'est le plus gros, La colline au feu follet. Donc c'est un jeu à partir de 5 ans. Je pense qu'on peut même descendre à 4 ans, honnêtement, la mécanique est quand même hyper simple. C'est un jeu qui est très très beau visuellement. Évidemment, il n'est pas dans le bon sens. Puisque vous avez une piste, en fait, avec un plateau incliné, il y a des petites billes qui représentent des feux follets, et puis il faut faire descendre ces apprentis magiciens avant les sorcières, en fonction des couleurs, enfin voilà, donc c'est vraiment très très léger en termes de mécanique, c'est juste très très beau comme jeu. Donc comme petit jeu pour démarrer vers 4 ans, 5 ans, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ensuite, moi j'ai vu ce jeu-là, Tréfuté Kids. Donc on l'a pas encore testé puisque on vient de l'acheter, c'est pour Noël. Nous on est des grands fans de Roll and Ride dans la famille. Et voilà, j'ai l'impression que ça peut être une bonne première approche. Pour du coup le dernier il a 5 ans et demi. Voilà, il commence à bien jouer, à jouer à pas mal de choses et je pense que ça peut être très sympa comme initiation pour les roll and write. Donc il y a des dés avec des petits symboles, avec voilà le principe classique de je coche un truc et ça finit par déclencher des combos. Voilà, je pense que ça va être très sympa, ça va être sous le sapin. Un grand classique chez nous, c'est Monza. Alors bon, c'est pas un jeu qui est sorti récemment, hein. C'est un jeu assez ancien. ABBA, c'est une grande collection pour tout ce qui est jeu enfant. J'ai envie de dire, à la fois vous pouvez pas vous tromper et en même temps il y a des trucs où c'est vraiment très très simpliste et puis on s'en lasse vite. Monza, c'est un système de course en fait. On va lancer des dés de couleurs et puis il y a des petites voitures et on avance sur la case en fonction des dés qu'on a lancés. Si on a fait un vert, ben on peut passer sur le côté vert. Par contre, on peut pas reculer. Enfin voilà, il faut être le premier à arriver. Donc c'est pas une grande stratégie. Par contre, le côté course, petite voiture, etc. En tout cas, chez nous, ça avait super bien marché. Mon fils était un grand fan de Monza et son petit frère c'est pareil. Du coup, je l'ai trouvé en brocante. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa. Et puis voilà, vous pouvez à mon avis sans souci l'offrir à un enfant qui commence à jouer. Il va pouvoir s'amuser un bon petit moment. C'est 5 ans, ouais 4-5 ans. Après, le principe de suivre les couleurs au début c'est un peu perturbant pour peut-être les premières parties, mais après ils prennent très vite le pli et voilà. Et par contre, si on aime bien le principe un petit peu course, même à 6-7 ans, on peut encore faire des parties très sympas. King Domino. Donc ça c'est une série, en fait il y a plusieurs déclinaisons. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Queen Domino. Il y a une version encore pour plus jeunes qui s'appelle Dragomino, là c'est vraiment à partir de 4 ans. Dragomino, je l'ai pas en fait, on l'a toujours pris en ludothèque, mais on l'a pris genre 4 ou 5 fois pendant 15 jours. Vraiment ça a été le successeur du Verger dans son cœur. Vraiment c'est un jeu hyper mignon Dragomino, encore plus simple du coup que King Domino, mais c'est une série où en fait vous allez jouer sous le principe des dominos, mais avec des petites actions que vous allez pouvoir faire en fonction du coup du jeu que vous avez pris. Dragomino par exemple c'est des petits œufs que vous allez poser et puis on retourne pour voir s'il y a un petit dragon. Là c'est en fonction des couronnes pour avoir des points de victoire pour avoir le royaume le plus prestigieux possible. Il y a une autre version aussi qui était sympa qu'on avait pris à la ludothèque, c'était Origine, avec une ambiance un peu préhistoire, ils avaient rajouté des petits modules. Enfin voilà, cette gamme-là est vraiment très sympa. 8 ans, bon, on va dire qu'on va tester à 6.
Je pense que quand on est accompagné, il y a plein de jeux qui deviennent quand même assez facilement accessibles aux enfants. Et voilà, si vous avez la tranche plutôt 4 ans et pas très encore jeu de société, Dragomino, encore une fois je l'ai pas, mais ça sera aussi une version qui va vous plaire et qui va faire à mon avis un heureux pendant de longues parties. Après on rentre un peu plus dans la gamme, on va dire 6 ans. Encore une fois, hein, c'est très variable suivant les enfants. Je pense que ça dépend vraiment de l'évolution qu'ils ont eue en termes de jeu, plus que de leur âge. Parce que si on commence à jouer à 6 ans et qu'on a joué à rien, on va être vite perdu. Et inversement, si à 6 ans on a joué déjà à plein de choses, on peut facilement s'y retrouver. Un petit jeu déjà qu'on aimait bien et qu'on a redécouvert. C'est marqué à partir de 8 ans. Honnêtement, à 5 ans, ça se joue très bien. Crossing, c'est un jeu super. Vous avez des petits champignons avec des joyaux. Et en fait, il va falloir pointer un des champignons ou un de ses adversaires. Et on peut du coup récupérer les pierres. Le problème, c'est que si on est plusieurs à montrer la même chose, et ben personne ne ramasse. Et on ne gagne vraiment ces joyaux qu'une fois qu'on les a protégés et mis de côté. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très très sympa. Même en tant qu'adulte, franchement, on s'amuse bien. Voilà, donc vous pouvez l'offrir parce qu'il est très beau, honnêtement. Il plaira à partir de 5-6 ans. Enfin, franchement, les règles, elles sont hyper basiques. Hein. J'ai déjà fini de vous expliquer le jeu. Évidemment, le but à la fin, c'est d'avoir le plus de points possible. Et puis, il y a des associations à faire. Mais bon, voilà, ça se comprend hyper vite. Et pour le coup, même après, en tant qu'adulte, vous pouvez en faire un petit jeu de... pas ambiance, mais en tout cas, voilà, petit jeu léger pour faire une partie le soir ou avant de faire un autre jeu. Voilà, même adulte, vous le ressortez, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez l'offrir à un enfant et il servira très longtemps. J'ai trouvé un jeu que j'avais adoré, qu'on avait pris en ludothèque, et là je l'ai trouvé en brocante, donc j'étais super contente. C'est dans la série Castel, je vous en avais déjà parlé. C'est Gravity Maze, ce que je trouve vraiment très sympa. Donc c'est toujours un principe des défis avec une progression niveau facile, niveau intermédiaire, machin. Mais c'est que, en fait, c'est un circuit de billes que vous allez faire avec des tours qui ont des ouvertures à certains endroits et pas à d'autres. Et le but du jeu, c'est d'amener votre bille dans le truc rouge qui représente l'arrivée. Et vous voyez votre bille, et quand vous vous trompez, parce que la tour elle est ouverte par exemple d'un côté et pas de l'autre, vous voyez votre bille qui sort. Donc il y a, je trouve, un retour sur l'information de son circuit qui est hyper intéressant. Et le fait que ce soit en 3D, enfin en dimension, avec un circuit en hauteur, vraiment c'est un de mes préférés et un de celui qui a été le plus joué, je pense. J'avais acheté un jeu qui était un peu du même principe parce qu'il se faisait plus, je sais pas, enfin bref, il y avait un circuit, enfin un jeu de billes pareil qui était sorti en forme de casse-tête. Mais qui nous a beaucoup moins plu finalement, et celui-là je l'ai trouvé encore une fois en brocante, j'ai pas hésité parce qu'il était vraiment très très sympa. Et puis donc ouais, je vous disais en plus grand, là je dirais à peu près 8 ans. Un jeu mais vraiment super, il est sorti il y a un petit moment, bah oui, Asdor 2019. Mais franchement, je pense que c'est un des jeux préférés de mes enfants, donc les plus grands. Ils y ont joué tout seuls, en autonomie, ouais, ils avaient, oui, je dirais 8 ans à peu près. Et c'est un jeu Legacy, donc on ouvre des enveloppes, on débloque des pouvoirs. En fait, le but c'est de repousser des zombies dans l'école, c'est un jeu coop. Donc ouais, en fonction des missions, il y a un petit carnet, on colle des stickers parce qu'on a réussi à faire tel truc, tel truc. Du coup, on peut ouvrir des enveloppes, on peut donner des nouveaux pouvoirs, on peut faire muter les zombies. Enfin, vraiment, ça a été un super jeu pour eux. Ils y ont beaucoup joué, vraiment. Et c'était vraiment une belle aventure. À partir de 7-8 ans, c'est vraiment un beau cadeau. Il y a la version Teens aussi qui existe. Ça, je leur avais pris. Ils ont un peu moins joué parce que je pense que pour le coup, ils avaient trop évolué en termes de jeu et ça leur convenait moins. Mais voilà. En tout cas, Zombie Kids, c'est vraiment un super souvenir et un bon conseil. Dans la même gamme, même si c'est pas du tout le même style de jeu, il y a Flashback Zombie Kids, aussi du Scorpion masqué, qui, je crois, a gagné un prix cette année. J'ai un trou de mémoire.
Je sais plus si c'est l'As d'or, enfant ou le Spiel. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, un super jeu. C'est un jeu d'enquête avec des images. C'est un concept qui est très sympa. Vous avez donc une scène et puis vous avez tout un tas de numéros qui va vous permettre de sortir des nouvelles cartes pour voir l'action par les yeux de la personne que vous avez choisie. Et il faut que vous reconstituiez comme ça l'histoire. C'est vraiment un principe qui est très sympa. Qui ressemble à pas grand chose, je trouve, qui en tout cas existait, et en plus en version enfant. Alors c'est vraiment l'univers de... C'est les mêmes personnages, vous voyez, pour le coup, je vois la fille qui est sur l'image, là c'est les deux mêmes personnages avec le chapeau, etc. Donc en plus, ils ont aimé Zombie Kids, de jouer à Flashback, c'est vraiment très sympa, et puis il y a un petit twist à la fin qui est sympa aussi. Un vieux jeu, je crois, Looney Quest, ça c'est pareil, donc c'est à partir de 8 ans. C'est un des jeux auxquels mon fils a le plus joué. En fait, c'est un peu dans un univers un peu jeu vidéo. C'est-à-dire que vous avez des planches avec des mondes. Et puis, il faut que vous ramassiez les étoiles, que vous reliez deux trucs, il faut que vous évitiez tel ennemi. Il y a plusieurs mondes, il y avait plusieurs niveaux, vous pouvez un petit peu doser la difficulté. Et il faut que vous arriviez après à retracer le chemin, comme vous voyez avec le stylo, pour par exemple collecter telle pièce. Mais en fait, il faut que vous le fassiez sans avoir... Enfin, vous avez le modèle, mais vous ne pouvez pas le faire dessus. Et après, vous allez superposer pour voir si, en fonction du dessin que vous avez fait, vous avez réussi à collecter les pièces, à relier les deux trucs, etc. Franchement, c'est une très très bonne expérience. Il avait vraiment beaucoup aimé. Et là, on l'a retrouvé du coup à la ludothèque, et c'est son petit frère qui regardait. Et il a eu envie de le reprendre et de refaire, et il lui montre, voilà. Donc vraiment, c'est un très très bon souvenir. Et je pense que si vous offrez ça à un enfant pour Noël, même si c'est un vieux jeu, franchement, vous n'allez pas le décevoir. Et puis dans un autre style, j'ai pris ça aussi, Chronique d'Amel. Donc ça c'est un jeu en fait où vous allez, donc ça se joue en coop. Il y a des tuiles, vous avez des personnages avec des dés à lancer pour pouvoir combattre les monstres que vous allez rencontrer sur votre chemin. Vous avez un petit personnage que vous allez pouvoir équiper avec du coup une épée, etc. que vous allez piocher dans le sac. Ça a l'air très très sympa. Je vous en dirai pas plus pour l'instant puisque du coup comme vous voyez il est fermé. En tout cas j'avais vu des bonnes critiques dessus. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est marqué. 8 ans. 8 ans. Après moi pour le coup, je l'ai vraiment pris pour le mode coop et puis voilà, le matériel a l'air magnifique. Je l'ai pris un peu comme un prélude à tout ce qui va être après des jeux un peu d'exploration de donjons, etc. avec les lancers de dés, les réussites, l'équipement. Voilà, comme ça se joue en mode coop. Alors là, il a 5 ans et demi, je pense que ça va être un petit peu court, mais voilà, là, il est vraiment en train de changer de gamme de jeu. Donc je me dis, peut-être cet été, en mode famille, ça pourrait être sympa. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas plus à vous dire. Je pense qu'à partir de 7-8 ans, de toute façon, si vous avez un enfant qui aime bien jouer aux jeux de société, ça peut être une belle aventure. Et puis un autre jeu du coup que je n'ai pas non plus, parce qu'on l'avait pris à la ludothèque, mais qui est je trouve très très sympa, alors plus dans la gamme, on va dire 4-5 ans, 6 ans, je crois que c'est marqué à partir de 6 ans, c'est le Grand Prix de Belcastel. Voilà, je vous montre. Donc ça c'est la version junior du coup des charlatans de Belcastel. Et ça c'est un jeu où vraiment il l'a trouvé très très sympa. Vous avez quand même déjà un petit peu de stratégie parce que il faut, donc c'est un peu genre course, il faut être le premier à arriver en haut de la piste. Et puis vous avez des petits jetons qui valent soit 1 soit 2 en déplacement. Et puis après vous pouvez en acheter des plus forts, c'est du backbuilding. Vous allez progressivement améliorer votre sac pour avancer de plus en plus vite.
Mais en plus, c'est des fruits qui sont représentés. Chaque fruit a aussi un petit pouvoir, par exemple, que j'essaie de me rappeler, les pommes, ça vous fait gagner des rubis. Les rubis vont vous servir après à acheter des nouveaux jetons. Le maïs, ça vous donne un dé à lancer et puis en fonction de ça, vous pouvez avancer de cases supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les salades, ça vous fait repiocher un jeton. Enfin voilà, donc après vous pouvez acheter des jetons supplémentaires grâce à vos rubis. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait déjà, une myrtille. Et puis la myrtille, en fait, quand vous allez la piocher, vous allez à chaque fois l'upgrader, donc vous allez donner le jeton 2 et puis vous allez prendre le 4, et la fois d'après, quand vous allez piocher, le 4 va devenir carrément le gros navet qui vaut 8, là, qui vous fait avancer hyper vite. Et en plus, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a plusieurs comment dire, niveaux dans le jeu. Vous avez un premier niveau qui est papillon, si je me souviens bien, où le pouvoir des jetons est beaucoup plus limité, genre la pomme ça fait ci, le maïs ça fait ça, on joue pas avec tous les jetons, et après on peut moduler en fait le niveau de difficulté et en tout cas les pouvoirs des jetons. Il y a un circuit où la course elle est plus petite que l'autre et de l'autre côté c'est plus long. Franchement c'est un très très beau jeu. Après voilà, on a fait plusieurs parties, je suis pas sûre que on va forcément revenir dessus. Après c'est aussi encore une fois tout le principe des ludothèques, je vous le dis à chaque fois, c'est que ça permet aussi d'avoir des jeux, d'y jouer pendant 15 jours, 3 semaines, après ça dépend des endroits. Et une fois qu'on y a joué, on passe à autre chose. Après on peut le reprendre un mois après si on a envie de refaire quelques parties. Mais sur la gamme enfant, où souvent c'est des choses auxquelles on joue à un moment mais pas non plus toute sa vie, c'est quand même pas mal de pas stocker et acheter autant de jeux que ça. Et donc voilà, c'était vraiment des super parties. Je pense que ça peut être un très beau cadeau parce que le matériel est vraiment beau, c'est une belle boîte, c'est un peu genre la taille des Chroniques d'Avel. Mais voilà, nous on a déjà un petit peu poncé le sujet et je pense pas qu'on y revienne tout de suite, donc voilà. Bon j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour Noël pour les enfants, et puis maintenant je vous dis à vous de jouer.